qui a motivé ce projet, c'est d'abord la volonté des enseignants, et en particulier ceux de l'école maternelle, de promotionner la pédagogie des sciences dès le plus jeune âge. Les enfants, vous allez devoir aller sur les ateliers par terre et avec les morceaux de bois, vous allez reconstruire un pont. D'accord ? On va vous mettre par deux dans les groupes et après vous allez vous mettre par terre pour faire assembler les morceaux pour faire le pont. Ok ? Alors, hop, Mohamed, tu vas avec Faiza et Mademoiselle. On a expliqué aux enfants comment par exemple construire un pont. Donc il fallait mettre les cubes et après les rassembler comme ça le tenait. Les élèves de l'école maternelle viennent au collège pour participer à des ateliers de sciences, encadrés à la fois par des élèves de collège et des CM2. Et cette année, on a fait une vraie formation des tuteurs. Donc la coordinatrice de réseau est venue une demi-journée au collège apprendre aux élèves de collège et de CM2 à encadrer, tutorer les élèves de maternelle. On a mis en place un contrat de tuteur qui reprend un petit peu tous les points essentiels pour l'encadrement des maternelles. Comme une genre de langue qui ressortait. Pour être tuteur, en fait, on leur explique tout avec des mots faciles, en leur disant un peu tout ce que les réactions, ce qui peut se passer, par exemple, il se passe ça, c'est parce qu'on a bougé ça. Voilà, par exemple, c'est un peu de ce genre. Allez, à toi. En tant que coordinatrice de réseau, j'ai servi de courroie de transmission entre les informations, l'organisation des réunions. Toutes les difficultés d'organisation peuvent transiter par moi et ça simplifie au niveau des différents établissements la mise en place du projet. C'est quoi ce que tu vois ? L'accent, c'est sur la cohésion de l'équipe. On est en zone d'éducation prioritaire, le travail est assez difficile et le fait de travailler tout le monde ensemble, les regards portés des enseignants les uns sur les autres, d'un degré à l'autre, a beaucoup évolué et très positivement. Donc je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de l'équipe et au niveau de la culture de réseau, ça a été des familles aussi très positif. Qui ressemble à cela. À ton avis, est-ce que c'est celui-là ? C'est laquelle qui se ressemble le plus ? Ce projet est complètement transférable puisque nous on a choisi les sciences parce que ça nous semblait essentiel de le mettre en avant puisque c'était un peu délaissé à la maternelle, mais c'est transposable à d'autres disciplines. Cette année, on a d'ailleurs une classe qui expérimente un tutorat en EPS, avec ce matin une classe de maternelle qui est venue faire un parcours proposé par des élèves du collège. Je vais aller t'en chercher un pour te montrer à quoi ça ressemble. Les évolutions que nous pensons pour les années futures, c'est une collaboration qui gagne les établissements au-delà du collège. Nous avons déjà contact avec l'IUT de Béziers qui a tout un département informatique et robotique. Et puis sur un développement éducation à l'orientation autour de la poursuite d'études sur les sciences. C'est un projet dont le bilan est très positif, à la fois pour les élèves, les enseignants, les parents, l'ensemble des partenaires, puisqu'il y a vraiment une dynamique d'équipe qui s'est créée, on se rencontre très régulièrement. Maintenant, les enseignants du collège connaissent ceux des écoles et inversement, ça se passe très bien, on apprend les uns des autres, on change nos pratiques professionnelles et on a un regard différent sur les pratiques des autres. Ça, c'est une moule. T'en as déjà mangé des moules à la maison ? Ensuite, au niveau des parents, on a eu des retours très positifs l'année dernière, puisqu'il y a des parents qui ont même dit que jusque-là, ils pensaient mettre leurs enfants plutôt dans d'autres établissements, dans le privé ou dans d'autres collèges. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce collège était très bien et qu'ils souhaitaient y mettre leurs enfants.